inviter à tourner les pages de vos Bibles dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9, versets 1 à 7. Nous lisons dans les noms précieux de Jésus. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer les royaumes de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux chemises chacun. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est là que vous partirez. Si on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Amen. Est-ce que nous pouvons honorer la parole par nos acclamations? Il est le Dieu de gloire. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir sur un thème qui doit nous tenir tous à cœur en tant que disciples. Les messagers de Christ. Mon objectif est simple, c'est de vous encourager à être de vrais messagers de Christ. Amen. Dans les textes dont nous venons de faire la lecture tout tantôt, on nous parle de la mission que le Seigneur qui confie à ses disciples, aux 12 apôtres. Il est presque au milieu de son ministère. Il a eu le temps de les enseigner. Il a eu le temps d'être avec eux pour s'entretenir avec eux en privé et en public. Les disciples ont eu le temps d'écouter leurs enseignements et de voir comment les maîtres agissaient. Ils ont accumulé une grande quantité d'informations. Ils sont presque à la 4e étape de leur formation. Premièrement, ils ont été appelés. Le Seigneur les a appelés. Et dans un deuxième temps, ils sont devenus des disciples, des apprentis à temps plein. 3e étape, ils ont reçu les titres des apôtres. Et maintenant, nous sommes à la 4e étape. Lorsqu'on accumule les matériaux, lorsqu'on reçoit un bagage théorique, il nous reste maintenant à confronter la théorie à la pratique. Il faut maintenant les envoyer dans les champs missionnaires. Peut-être on parlerait d'un stage apostolique. Mais avant d'y aller, le Seigneur prend le temps de les préparer, de circonscrire les champs de leur mission, de pouvoir donner des orientations sur les contenus du message qu'ils doivent livrer. Il prend également soin de les prévenir de ce qui pourrait venir chemin faisant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le Seigneur a confié une double mission. Premièrement, proclamer la bonne nouvelle du royaume. Et deuxièmement, soulager la souffrance. Ces deux objectifs nobles doivent constituer le leitmotiv de leur engagement. Et n'oublions pas que ces apôtres sont au nombre de 12. Ils représentent le noyau de la nouvelle Israël, les représentants de la nouvelle alliance, comme à l'instar des 12 patriarches tribus qui représentaient l'ancienne dispensation. Dans la marche qui va commencer, le Seigneur prend soin de les rappeler et de nous rappeler ce matin, c'est qu'un messager, un disciple, un vrai, est appelé à être ou à faire. Laissez-moi synthétiser ce message en 4 vérités bibliques. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui.
La première vérité biblique que je voudrais partager et fixer à votre esprit ce matin, c'est que Jésus équipe ses disciples pour la tâche qu'il leur confie. J'ai lu les versets 1 et 2. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les maladies. Amen, Église. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est prévenant. Il ne peut pas vous envoyer s'il ne vous donne pas de capacités, s'il ne vous offre pas des outils, s'il ne vous offre pas des armes qui peuvent vous permettre de remplir avec efficacité la tâche qu'il vous confie. Il sait que l'évangélisation, lorsqu'on entre dans les champs missionnaires de l'évangélisation, c'est une invasion dans les royaumes du ténèbres. Vous venez donc pour développer les camps de l'ennemi, les camps du ténèbres. Et rassurez-vous, le diable ne restera pas là, assis de vêtements sans rien faire. Il y aura une réaction. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre les sang. On identifie ce qui peut être pour nous nos potentiels adversaires. Amen. On parle des principautés, les esprits méchants, les princes de l'air, les princes des ténèbres, ceux qui agissent et qui retiennent les enfants des prisonniers et captifs dans le monde du ténèbre. À vous envoyer dans les champs missionnaires, c'est-à-dire que vous allez pour libérer tous ceux qui sont captifs, retenus dans les geôles du monde du ténèbre. Mais vous devez avoir des armes spirituelles pour les affronter. La vraie évangélisation doit se faire avec les armes spirituelles. Ce n'est pas une question théologique seulement ou intellectuelle. C'est une question de rapport de force, mais de rapport de force sur les plans spirituels. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, Église. Nous devons être outillés, puisque nous allons rencontrer la résistance des camps adverses. Il ne vous laissera pas la marge facile. Il ne vous laissera pas déployer toute l'énergie, toutes les connaissances. Il va chercher toutes sortes de subterfuges pour empêcher, pour distraire, pour amener la distraction, pour que le message du Seigneur ne puisse pas passer. Il va apporter l'incrédulité, l'aveuglement spirituel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit que si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Puisque les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes en vertu de la parole du Seigneur. Nous renversons les forteresses, les raisonnements, tout autel qui se lève contre la connaissance de l'évangile et nous les rendons captifs. C'est-à-dire que nous l'assujettissons. Alléluia. Mais il faut être fort, il faut être puissant pour soumettre un homme qui est aussi puissant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Laissez-moi vous illustrer cet élément par un petit exemple tiré de la Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 4. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saül descendirent à Cilicie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivant à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Pamphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif, appelé Bar Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saül, et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais l'immense le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposer à eux et chercher à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice,
ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Vous pouvez lire la suite. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Paul et Barnabas, ils sont en chemin missionnaire. Ils vont prêcher l'évangile. Mais ce qui est significatif, ils n'allaient pas seulement avec la parole seule, mais la Bible dit remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire revêtus de l'autorité et de la puissance d'en haut. Puisqu'ils savaient que ce sont des armes, avec les armes spirituelles, que nous pouvons transformer les cœurs. Ils arrivent en présence des proconsuls. Quelqu'un qui est élevé en dignité, qui a été pris en otage par les forces de l'occultisme. On l'a fait croire que s'il doit régner, s'il doit avoir la stabilité, il doit compter sur la magie. Et cet homme-là, par Jésus, faisait suffisamment de miracles au point qu'il pouvait influencer les décisions. Mais voilà qu'un jour, alléluia, voilà qu'un jour, les envoyés, les vrais messagers du ciel, non pas de l'enfer, ils entrent, ils commencent à proclamer l'évangile. La Bible nous dit que les proconsuls furent intéressés, puisque la parole a commencé à les chatouiller, à poser, à toucher son cœur. Il a commencé à tressaillir. Il exprime maintenant le désir d'en apprendre plus. Mais la Bible dit, en ce moment-là, le magicien voyait que son influence allait être réduite, cherchera maintenant à détourner son regard. Alléluia. Paul comprend que je peux bon prêcher, mais si je ne neutralise pas cet esprit de distraction, cet esprit d'envoûtement qui prend en otage tout un homme, tout un peuple, toute une nation, ma prédication risque d'être vaine. La prédication, la vraie, doit être prêchée sous l'onction de la puissance de l'État. Alléluia. Puisque c'est cette puissance qui renverse les forteresses. Et Paul remarque que le magicien n'était pas n'importe quel magicien. Il a dit que tu es rempli de toute espèce de ruse. C'est-à-dire tous les esprits malins, du ténèbre, des ruses, d'escroquerie, d'aveuglement, d'envoûtement. Il est traîné avec lui. Amen. Alléluia. Il dit à partir d'aujourd'hui, je t'amène une puissance qui est supérieure. Tu ne verras plus le soleil. Au même instant, sa petite puissance fut neutralisée. Et puis, il est devenu. Alléluia. Vous ne pouvez pas dominer, régner, si tu n'arrives pas à déchoir les géants qui dominent et règnent dans ton territoire. Alléluia. Il a été neutralisé. Et en ce moment-là, le gouverneur a compris qu'il a une force qui est supérieure. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Lorsque le Seigneur te confie une tâche, lorsque le Seigneur t'appelle à son service, tu n'as pas à t'inquiéter, puisqu'il va t'occuper conséquemment. Jésus n'est pas comme les Égyptiens. Vous savez, les Égyptiens sont des aventuriers. Il demandait aux Israélites de leur fabriquer des briques. Amen. Mais il ne leur offrait pas la paille. Il leur privait des outils nécessaires pour leur permettre de produire les briques. Mais notre Dieu, lorsqu'il vous demande une chose, j'entends un prédicateur dire, il donne ce qu'il ordonne. Alléluia. Dieu donne ce qu'il ordonne. Il dit aux disciples, après avoir prêché toute la journée, il y avait 5000 hommes qui étaient devant, assis affamés. Donne-leur à manger. Alléluia. Les gens commençaient à faire des calculs. Des paix, 3 poissons. Est-ce qu'ils comprennent moins que nous sommes dans un lieu désertique? Dieu donne ce qu'il ordonne. Ils ont pris. Dès qu'ils ont pris, ils ont commencé à exécuter l'ordre. C'est-à-dire que la puissance est entrée en action. Ça s'est transformé en multiplication. Et la Bible dit qu'il y a au moins 12 paniers. Dieu donne ce qu'il ordonne.
Lorsqu'il vous appelle, ne vous inquiétez pas. C'est vrai, humainement, nous pouvons quand même avoir des hésitations. Vous vous rappelez de Moïse. Lorsque Dieu l'appelle, il l'envoie. Il dit que je sais pas ce que vous m'avez déjà entendu parler. J'ai bégayé. Il dit, mais qui a créé la bouche? Il dit Dieu. Alléluia. Quand j'étais appelé, je savais que j'étais incapable de prendre la parole devant Pharaon. Mais puisque je t'appelle, désormais jusqu'à dorénavant, tu ne parleras plus de la même manière, puisque moi, qui vais être avec toi? Gédéon, Dieu l'appelle, il va combattre les Madianites. La Bible dit, il commence d'abord à douter, il dit que mais je suis de la tribu de Manassé, la plus petite des tribus. Dans cette tribu, ma famille est la plus pauvre. Dans cette pauvreté-là, je suis une famille pauvre, démunie. Je suis le plus jeune entre nous. Il y a mieux que moi. Il y a des gens qui sont outillés, qui sont qualifiés. Lorsque Dieu vous appelle, lorsque Dieu vous appelle, lorsque Dieu vous envoie, il vous équipe conséquemment. Nous n'allons pas nous attarder outre mesure. Laissez-moi aller au deuxième point. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Deuxième vérité biblique que je voudrais incruster dans votre esprit. Le messager de Christ ne devrait pas charger pour les services. Je lis le verset 8 de Matthieu chapitre 10, qui est le passage corollaire. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alléluia. On vous donne les capacités surnaturelles, la puissance de guérison, la puissance de la délivrance, la puissance de transformer l'impossible au possible. Mais on vous les donne pas pour que vous puissiez en faire un commerce, pour que vous deveniez un mercenaire. Et vous les donne pour que vous alliez donner gratuitement, puisque vous ne l'avez pas acheté. Vous l'avez reçu gratuitement. Vous n'avez aucun mérite. Vous n'avez pas de mérite pour ça. Vous ne pouvez pas prier. Il faut être sûr que vous n'avez aucun mérite. Vous n'avez pas de mérite pour ça. C'est là par la grâce. C'est la grâce du Seigneur. Il t'a choisi dans tes faiblesses. Il t'a dit, je t'ai oué aujourd'hui pour être. Tu étais un enfant comme Jérémie. Tu n'es qu'un enfant, tu as peut-être moins de 12 ans, un adolescent. Mais j'ai fait de toi une ville forte, un miracle de rien, pour déraciner, pour combattre, pour renverser, pour... Oh. Mais sache que ce que je te donne là, tu le reçois gratuitement. Va aussi donner gratuitement. C'est comment il ça l'évangile. Alléluia. Oui, puisque l'évangile doit être offert gratuitement. C'est le message de la grâce gratuite à la personne de Jésus-Christ. Malheureusement, de nos jours, que de mercenaires. Vous savez, quand ces derniers temps, on peut se faire facilement beaucoup d'argent dans le monde de la religion. Que de charlatans. On parle de macarons prophétiques. On parle de prières VIP. C'est-à-dire, ça dépend. Il y a tout un forfait. Il y a même des forfaits dans les prières. Tu veux voir l'homme de Dieu, il dit, bien sûr, va pas son secrétariat. Tu veux quel type de prière? Tu veux quel type de prise en charge spirituelle? Si tu veux une prise en charge spirituelle VIP, avec option, c'est-à-dire prière, onction d'huile et connexion directe, là, il y a un prix à payer. Si tu veux une prière générale, que Dieu vous bénisse, allez en paix, que la paix et la parole il se laisse accomplir, là, c'est pour tout le monde. Mais si tu veux quelque chose de personnalisé, ça est plus. Alléluia. Une guérison VIP. Une délivrance VIP.
On te met dans des très bonnes conditions. Là, ce n'est pas au top, c'est dans les bureaux. Amen. Alléluia. Amen. Mais attention. Il y a au moins deux principes qui doivent être soulignés. L'évangile, effectivement, doit être offert gratuitement. Amen. Amen. Par le messager. C'est normal. Il ne l'a pas acheté. Vous vous rappelez qu'il y a eu quelqu'un qui a voulu acheter les dons. Lorsque Pierre est, je crois, dans Actes chapitre 8, verset 14 à 20, à Samarie, il a imposé les gens. Les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y a un magicien qui était à côté, il dit, oh, mais est-ce que cet homme il réalise qu'avec ce qu'il fait, il peut se faire beaucoup d'argent? Peut-être qu'il n'a pas l'information, il va rapidement ouvrir son compte. Il va le vider. Il amène les espèces sonnantes et trébuchantes. Il dit que je te donne cet argent. C'est tout ce que moi j'ai besoin. À tout celui que moi aussi je pourrais imposer les mains. Qui puisse recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que Pierre a cédé? Non. Parce qu'il a compris. Si quelqu'un n'a pas reçu les dons spirituels gratuitement, la puissance de guérir, d'opérer des miracles gratuitement, et ça peut vous surprendre qu'il puisse charger pour ça. Alléluia. Amen. Il a investi de son argent. C'est un homme qui fait les affaires. C'est son business. Et dans le business, on ne peut pas travailler à profit, à moins d'être un cinglé. Alléluia. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, tu vas mourir avec ton argent. Puisque les dons spirituels, on ne les reçoit pas avec de l'argent. Ce n'est pas avec de l'or périssable que tu peux acquérir l'Esprit du Très-Haut. C'est par la grâce. C'est par la grâce. Si Dieu te donne la grâce de chanter, bien aimé, fais-le par la grâce. Ne prends pas tes cantiques en otage. Non, l'album VIP, non. Mettez ça à la disposition du peuple de Dieu qui soit béni. Si Dieu te donne la possibilité d'enseigner, mettez des prédications en ligne. Il ne faut pas qu'il y ait un mode d'accès, on doit télécharger. Non, ça doit être accessible à tous. Puisque tu ne prêches pas ton message, tu prêches le message de celui qui t'a. Être messager, c'est qui? Tu n'es qu'un envoyé. C'est-à-dire, lorsqu'on t'envoie, ce n'est pas pour dire ta vie, raconter ta petite vie. C'est pour dire ce que le mandataire t'a dit comme message. Moi, j'ai travaillé dans la diplomatie. Lorsque vous allez dans une conférence internationale, la première chose à faire, avant toute chose, qu'est-ce qu'on dit? Validation des mandats. On doit s'assurer que la personne qui se trouve dans la salle a effectivement le mandat qui lui permet d'engager son gouvernement. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a été envoyé. Montre-nous le plein pouvoir. On appelle ça le plein pouvoir. C'est authentique. Signé ministre des Affaires étrangères. Ok. Et toi? Oh non, 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 dans tous les cas, même si je n'ai pas de document, faites-moi confiance. Alléluia. On ne vous reçoit pas. Puisque tu n'as pas le plein pouvoir. Et si le mandataire te dit que quand tu iras, tout ce que tu diras, fais-le gratuitement. Puisque c'est moi qui paye tes frais de mission, c'est moi qui paye je sais pas, toutes les charges y afférentes. Donner gratuitement, ne viens pas chercher. Deuxième principe. Si le message doit être donné gratuitement, cela va de soi. Mais le peuple de Dieu devrait également soutenir le ministre de Dieu. Amen. Amen. Dans Matthieu 10, verset 11, la Bible dit que, c'est le corollaire, dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et rester chez lui jusqu'à votre départ. C'est-à-dire le ministre de Dieu, ce sont des hommes et des femmes incarnés. Ils ont des besoins. Ils arrivent dans une ville, dans un village. Il faut qu'ils aient les logements. Il faut qu'il y ait la restauration.
S'ils ont des véhicules, ils doivent mettre les carburants, mettre l'essence. Mais toutes ces charges-là, qui va en assumer? Bon, peut-être que si le peuple ne peut pas le faire, comme ça, nous pouvons les envoyer au monde. Que le monde commence à financer nos pasteurs, commence à financer les prédicateurs. Oh, Jésus nous prévient que ces prédicateurs-là seront rejetés, persécutés par le monde. Alléluia. S'ils seront persécutés par le monde, puisque le monde ne peut pas les aimer, puisque leurs œuvres sont dans les ténèbres, lorsque la lumière arrive, il dévoile tout ce qui se faisait dans l'ombre. Il se va dénuder. Et vous vous appelez telle personne à venir vous financer? Oh non. Si ça sera des cadeaux, ce sera des cadeaux empoisonnés. Alléluia. Et voilà pourquoi maintenant, certains prédicateurs sont pris en otage. Avec la bonne volonté, la bonne foi, ils se rendent compte que le ministère est bloqué faute de moyens. Quelqu'un dit que non, bon, tiens la grâce, ça c'est vrai, mais il te faut aussi une connexion. Amen, Église. Il te faut une connexion. Il y a des gens des églises qui sont sous-fonctionnés. Mais quel message y est prêché? Amen, Église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. Il nous parle du Seigneur. Il y avait les dames qui l'assistaient. Amen. Lui-même, les dieux incarnés, qui avait le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Mais pourquoi il y a eu ces dames qui devaient soutenir son ministère? Puisque le ministère, ce n'est pas facile. Alléluia. Et ça demande aussi un support financier. Je crois que c'est l'Ecclésiaste qui dit l'argent répond à tout. Arrivé là où nous sommes aujourd'hui, il a fallu que le peuple les définance. Alléluia. Il y a aujourd'hui, à travers les médias sociaux, des prédicateurs qui encouragent le peuple de Dieu à ne pas financer les églises. C'est-à-dire, les églises doivent demeurer démunies. Même si vous n'avez pas d'hypothèque, mais vous êtes quand même locataire. Il faut honorer vos loyers. Mais avec quoi paierait-on ces loyers? Nous devons savoir que nous devons soutenir volontairement, librement, sans contrainte, ni pression, ni manipulation malsaine et honteuse, tel que tu l'as résolu dans ton cœur, l'œuvre du Seigneur. Amen, Église. Tu vois, nous avons des serviteurs et des servantes. Mais pourquoi l'équipe d'adoration, l'on doit porter une toche pendant 5 ans? La même couleur. Toutes les vidéos. Vous voyez, la même, la couronne, la blanche de l'éternel. On sait déjà bien qu'on va l'acheter. Ah, vert. Non, orange. On connaît. Alléluia. Est-ce qu'il y a un interdit qui ne peut pas aussi demain à chaque dimanche, chaque deux dimanches, changer? Chaque saison. Les mêmes. Toujours. Alléluia. Si ces tonnes-là pouvaient parler. Amen, l'Église. Nous n'allons pas trop nous attarder. Que le Seigneur vous bénisse. Troisième vérité biblique. Est-ce que... Troisième vérité biblique. Les deux principes, c'est par rapport à la gratuité du message. La troisième vérité, c'est que la prédication du roi, la prédication doit être centrée sur le règne royal de Jésus-Christ. J'ai lu le verset 2. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. C'est-à-dire, nous devons parler du royaume de notre roi, de la royauté, de ses principes, de la grâce qu'il nous accorde, des lois, des principes et des préceptes.
Nous ne venons pas ici pour parler de notre vie, de notre avoir. Aujourd'hui, les dames aiment aujourd'hui ce qu'on appelle les matolos. Amen. Et c'est les matolos, je ne sais pas comment on dit ça en français. Les matolos. Non, les matolos sont des fausses prophéties. Amen. Ils arrivent, ils montent des scénarios. Quand ils se tiennent, ils la serre. Approche. Dès que tu commences là, le Seigneur, pendant que je prêchais, je vois des ours qui tournent tout autour de toi. Il y a une voix qui me dit, scelle la parole. 2000 €. À ce moment-là, justement, puisque la voix tient, c'est ce que j'ai vu. Ah, ce que j'avais dit. Et moi, je ne peux pas mentir. On met la parole du Seigneur, l'esprit que la centralité de la mission, c'est de prêcher le message du royaume. Et non pas de rencontrer des salades. Quel est le plan rédempteur de notre Dieu? Vous devez dire qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez la possibilité d'échapper à la mort éternelle si vous croyez au message qui vous est envoyé. Voilà le message que nous devons prêcher à l'Église. Dire que nous allons avoir ceci, nous allons avoir cela, oui, mais cherchez d'abord et premièrement et ensuite. Mais nous allons nous attacher aux accessoires. Quand il y a des accessoires, c'est toute l'église. Attendez, faisons semblant de mettre une pancarte ici. Séminaire prophétique. Vous manquerez des places ici. Alléluia. Puisque chaque personne qui va arriver, il sait que non, j'aurai mon matos. Alléluia. Il y a même des gens qui vont commencer à s'inquiéter. On a prophétisé pour tout le monde. Pourquoi? Mais ce ne sont pas des prophéties. Il fait son business. Ils savent se battre. Ils ont la parole bien tournée. Dans l'évangile, que ce soit dans le ministère de Jésus et de Jean-Baptiste, les références au royaume de Dieu sont non pas. Dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2, la Bible dit ceci. À ce temps-là, Paris, Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Matthieu 24 et 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est le message du royaume qui est central. Attention. Le message du royaume implique obligatoirement la repentance. On ne peut pas dissocier le royaume de Dieu de la repentance. On vous promet la félicité éternelle, nous devons vous dire comment vous devez fuir, échapper à l'enfer. Alléluia. Lorsque quelqu'un reçoit le message, il doit poser la question. Maintenant, moi, qui suis impudique, que dois-je faire? Vous avez la réponse. Moi qui suis collecteur d'impôts. Est-ce que je vais vous donner quelques références? Luc chapitre 3, verset 10 à 13. La foule l'interrogeait Jean-Baptiste. Que devons-nous faire? Il a répondu que celui qui a des chemises partage avec celui qui n'a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Les collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il a répondu, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il a répondu, ne commettez ni extorsion ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. La repentance fait partie intégrante et inextricablement liée avec le royaume de Dieu. La repentance, métanoïa, je crois dernièrement par le pasteur Alex nous a expliqué cela. Méta qui signifie changement. Amen. Nous, c'est notre intérieur. Il faut qu'il y ait un changement intérieur, profond de notre être. Pas des changements cosmétiques, non. On arrive ici, on fait le presseur qu'on est devenu un agneau. En réalité, on garde encore toutes ces griffes intactes. Alléluia.
La vraie repentance. Une repentance sincère ne s'impose pas. J'ai vu quelqu'un dans les médias sociaux en train de prêcher, je ne sais pas si c'est une pièce de théâtre ou c'est vrai. Il est entré dans la rue, il prêche l'évangile, il rencontre une dame. Il dit, qu'est-ce que je veux que tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur. Ah bon? Toi, tu ne veux pas recevoir le Seigneur? Il ouvre son sac, il fait sortir les revolvers. Il dit, j'adis, moi, j'accepte Jésus-Christ. Oui, je Jésus-Christ. Comme Seigneur, comme Seigneur. Il dit, Amen, allez, 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 pas. Alléluia. Si vous voulez cette évangélisation, les mondes peuvent aussi le faire. Non. Quand le message sort, chacun individuellement, nous connaissons. Amen. Alléluia. Tu peux tromper tout le monde sauf ta propre conscience. Même si aujourd'hui tu as fait la modération, même si aujourd'hui tu as prêché, tu sais ce que tu as fait pendant la semaine. Alléluia. Mais quand le message sort, qui dois-je faire? Tu n'as pas besoin de dire là, il m'a ciblé. Non. Toi-même, tu sais, les collecteurs d'impôts, lorsqu'ils posent la question, ils savaient qu'ils menaient une vie non correcte. Voilà. Les soldats également, lorsqu'ils vont vers les gens pour poser la question, qui doit-je faire? Il sait qu'avec son arme, il excelle. Ici, peut-être que nous sommes dans un pays de droit. Là où nous venons, quand il rencontre un policier à minuit, à 23h, c'est le dé qui commence. Les plus courageux, peut-être le temps de jeter leur porte-monnaie et le téléphone. Puisque lorsque tu les rencontres, d'abord, bilan comme abbé. Si tu as des grenades, combien de grenades dans un sac? Et ils le font chaque jour. Lorsque ces militaires, dans les conscients, dans les cas de péché dans lesquels le monde du ténèbre l'a bloqué, quand ils rencontrent le message du royaume, il dit que maintenant ce royaume, il dit que c'est un royaume éternel, dont le règne n'a pas de fin. Oh, bien aimé, tu vas régner avec, tu vas trouver Abraham, tu vas retrouver David, tu vas trouver les grands que dont la Bible nous parle. Tu seras à leur côté. Tu vas recevoir la couronne de vie. Mais c'est bon, qui dois-je faire? Mais c'est simple. On ne dit pas d'abandonner ce que tu fais comme travail. Mais c'est selon les principes bibliques. Point c'est bas. Selon les principes du royaume. Dès que tu le fais, tout vient en ordre. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Amen. Quatrième vérité biblique. Bon. Les porteurs de la bonne nouvelle ne seront pas toujours bien accueillis. Verset 4 et 5. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y. Et c'est de là que vous partirez. Et si on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre elle. Amen, Église. Ce n'est pas une garantie. Puisque tu amènes la bonne nouvelle. Vous savez, bien aimé, dans de nos jours, les bonnes nouvelles sont devenues rares. Amen. Les bonnes nouvelles qui réjouissent les cœurs, qui transforment les vies, qui ramènent, qui restaurent le ménage, le foyer, sont devenues rares. Le fait que tu transportes, tu es porteur de la bonne nouvelle. Non seulement tu transportes la bonne nouvelle, tu soulages aussi la souffrance. Il dit que guérissez les malades, purifiez les lépreux. C'est-à-dire que tu entres dans une famille qui est agitée par les esprits impurs. Tu imposes les mains. Dès ce jour-là, il y a les calmes. Cela ne suffit pas à vous garantir que vous serez toujours bien reçu. Rappelez-vous comment le maître lui-même, dans Luc chapitre 8, la Bible nous dit qu'il y a eu quelqu'un qui avait une légion de démons. Les gens ont cherché par plusieurs artifices à le maîtriser, à le dompter. C'était impossible de le faire. À tout moment, il rompait les liens et il se maîtrisait. Et lorsqu'il rencontre Jésus, revêtu de la puissance d'en haut, les démons commençaient à s'agiter. Qu'y a-t-il? Notre éternel ne peut pas aller les quitter. Est-ce que nous ne pouvons même pas aller le fisc chez les porcs, les cochons? Il leur a permis. L'homme est délivré. Et vous avez appris que par après, les gens sont venus féliciter Jésus. Ils disent, oh non, good job.
Ah, tu as fait un très bon travail, maintenant tu as nettoyé notre espace. Non. Il devait vous dire le passage, qu'est-ce qu'il vous a dit? 8, 34 et le suivant. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et racontèrent comment les démoniaques avaient été guéris. Alors tous les habitants, sans exception, du pays des Gadariens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux. Alléluia. Quelqu'un qui est venu, qui vient d'opérer une grande délivrance. Lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il est chassé. Vous devez vous préparer qu'un jour vous serez chassé. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, dans quelques maisons que vous entriez, renseignez-vous s'il y a une personne que la Bible décrit comme étant digne. Alléluia. Allez chez tout le monde, mais ne restez pas chez n'importe qui. Vous devez rester chez des personnes dignes. Ce sont des gens qui ont compris le mystère du royaume, qui connaissent la valeur des porteurs de l'évangile, qui connaissent la valeur des gens que Dieu a mis à leur disposition. Il dit, si vous trouvez quelqu'un qui est digne, restez dans cette maison et demeurez-y. Et non seulement lorsque vous allez demeurer, que votre paix, shalom, reste dans cette maison. Alléluia. Quand il entre dans la maison, il y a les troubles, il y a la maladie, que la guérison demeure dans cette maison. Lorsque la tsunamite a reçu Élisée dans sa maison, la stérilité a quitté et la maternité passée dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi? On dit que c'est une femme de distinction, une femme digne. N'allez pas chez n'importe qui demeurer. Je vous fixe l'évangile pas. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Acte chapitre 13, verset 48 à 52. C'est de là que je vais chuter avec votre autorisation. Amen. Acte chapitre 13, verset 48 à 52. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Les non-juifs se réjouissaient en attendant cela et ils célébraient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie, éternelle crurent. La parole du Seigneur s'est propagée dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Amen, Église. Amen. La parole est annoncée avec puissance. La Bible dit, toutes les personnes qui étaient destinées à la vie éternelle crurent. Mais attention, l'enfant de la perdition, les enfants de la perdition ne mentent pas. Ils ont commencé à susciter la haine. Ils ont commencé à susciter l'animosité. Ils ont commencé à susciter la persécution. Ils ont commencé à persécuter les porteurs de la bonne nouvelle. La Bible dit, Paul et Barnabas, ils n'ont pas voulu s'imposer, ils n'ont pas voulu prendre l'arme et demander à ceux de les faire plus descendre du ciel. On leur avait dit, si on ne vous écoute pas, là on ne vous accueillera pas, n'insistez pas, secouez. Secouez la poussière de vos pieds. Ils étaient partis pour rendre témoignage à leur faveur, mais cette fois-ci, ils rendent les témoignages contre eux. Et Jésus le précisait dans Matthieu chapitre 10, verset 15. 14, 15. Lorsqu'on ne vous recevra pas et que l'on ne vous écoutera, on n'écoutera pas vos paroles, je vous le dis en vérité, les jours de jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Amen, Église. Alléluia. Préparez-vous que vous serez boudés. Non seulement vous, même le message ne sera pas écouté. Vous avez agi, on vous prépare. Vous ne serez pas toujours bien accueillis, c'est correct.
Mais attention, pour ceux qui refusent, au jour du jugement, ils seront traités plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Vous savez, Sodome et Gomorrhe, c'est l'île de vie de toutes les déviations. Amen. Mais ils seront traités moins sévèrement. Vous savez comment Sodome et Gomorrhe étaient détruits? Par le souffle et le feu. Mais vous, ça sera plus que ça. Amen, Église. Puisse le Seigneur nous encourager dans cette double mission qui est nôtre, à savoir de proclamer le message du royaume et de faire montre de compassion. Que le Seigneur nous donne l'équipement qu'il nous faut, qu'il nous donne le plus extraordinaire des messages et qu'il nous donne la posture à respecter et qu'il nous avertit d'avance quels sont les résultats. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Parce que rien